une des extensions. Ah, il s'en va. C'est qui conduit vers une des extensions. Du coup, on va pas y aller. C'est celle qui est là. Hein. La porte étrange. J'espère qu'on aura le temps de le faire. D'autant que je les ai jamais faites. Moi, même en perso, je ne connais pas. Mais bon, le problème, c'est que souvent, les extensions, il y en a au moins pour... Enfin, je connais pas celle-là, mais au moins 5-6 heures de jeu, donc ça sera beaucoup trop long pour le temps que j'ai, qui me reste. Mais où est-ce qu'il me conduit, lui? Bon, je vous fais une ellipse. Quand on arrive quelque part ou qu'il se passe quelque chose, je reviens vers vous. À tout à l'heure. Ah! Il m'a surpris. Il parle pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit? D'accord, super. Faut que j'aille où, moi? Alors, il m'a dit, il était autrefois, je sais pas quoi. Mince, j'ai pas eu le temps de lire. Alors, du coup, vous voyez, on est là. Hein. On est parti de là, donc ça fait une belle trotte. Bon, bah écoutez, je vais suivre tout simplement le... Ah, voilà. Le fantôme a interrompu sa marche sombre au niveau d'un affleurement près de la baie de Niben. Il m'a dit qu'il s'appelait Gantam Blakely et a rajouté « Vous me trouverez dans la gueule de la panthère, libérez-moi, je vous en prie. » Ensuite, il s'est retourné et s'est remis à contempler l'eau. Je pense qu'il voulait m'indiquer la route à suivre. Il faut que je questionne Gilgondorin concernant la gueule de la panthère. Je ne sais pas qui c'est Gilgondorin. Peut-être l'aubergiste. Qu'est-ce qui se passe? Non. Il s'est énervé pour rien. Ah bah j'ai eu du bol de tomber sur l'aubergiste, du coup c'est celui qu'il fallait interroger alors. Bah oui, c'est bien lui. Ou alors c'est comme je lui ai parlé à lui, peut-être qu'il me renvoie vers lui, mais... Gilgondorin. Ouais, on s'en fiche. C'est quoi la gueule de la panthère? Bien sûr, je sais ce que c'est. N'importe quel marin digne de ce nom pourrait vous le dire. La gueule de la panthère est ce qu'ils appellent le delta, où le fleuve Panthère rejoint la baie de Niben. D'accord, c'est très Il clair. doit son nom aux rochers pointus qui émergent de l'eau à cet endroit, un peu comme des dents. Gueule, panthère, dents, pigé. Les bateaux font toujours pas trop attention bête. de passer au large, surtout quand il y a du brouillard dans la baie. Les rochers déchireraient leur coque comme du papier. D'accord, est-ce que vous pouvez me dire où c'est? Avec plaisir. Tenez, faites-moi voir votre carte et je vous indiquerai l'endroit. Eh ben très bien, merci beaucoup. Allons voir donc ce qui se cache dans cette gueule de la panthère. C'est où? C'est ici, juste en face de là où se tient le fantôme, du coup, bien sûr. On peut imaginer ce qui s'est passé, hein. Moi je connais l'histoire. Donc je ne vous spoil pas, mais on imagine très bien, c'est pas trop compliqué. C'est juste en face là-bas. Et plouf. Si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Mais oui, c'est mieux si je fais ça. Depuis le début de ce let's play, je galère à trouver une position correcte pour vous, pour voir un peu quand je nage, et en fait, il suffit de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On arrive à la gueule de la panthère, et qu'est-ce qu'il y a, comme par hasard? Un navire échoué. Voilà, petite pièce du puzzle qui s'assemble tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je suis arrivé à la gueule de la panthère. Derrière les rochers qui ressemblent à des dents se trouve l'épave d'un petit bateau. Petit bateau. Les mamets. J'ai l'impression que cela fait un moment qu'il a coulé. Il faut que j'aille fouiller cette épave. Alors, allons-y. On y va tranquillement. Je me souviens tout à fait ce qu'il y a dedans. Et c'est pas sympa. Voilà, regardez un petit peu. Ce sont des spectres. Bonjour. Bon, ça ressemble beaucoup à la mission qu'on avait fait sur l'éveil du serpent. Hein. Un esprit m'a attaqué dans l'épave de l'Emamet, le bateau a l'air complètement infesté. À mon avis, ce sont les restes de l'équipage de l'Emamet, mais je ne sais pas ce qui a pu leur arriver. Il faut que je continue mon enquête. Hop là. Alors, je me rappelle avoir galéré comme pas possible sur cette mission. Alors que, en vrai... Bah ça va, ça passe avec une bonne armure. Tout passe mieux, c'est sûr. Alors il faudrait peut-être que j'augmente ma précision. Hein. C'est vrai que je suis en lame là depuis quelques épisodes. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Ils ont des bonnes armes par contre, hein. Ça c'est intéressant. On descend, pourquoi on descend, je ne sais pas. J'ai pas vu s'il y avait un autre accès. Oh, c'est un autre fantôme, ça. Ah, bah c'est l'ancien capitaine. Lui, il a pas d'épée.
Ok, lui, il me fait un sort intéressant. Enfin, qui fait mal. Mais ça va. Qu'est-ce qu'il a sur lui, cet ancien capitaine? Une petite clé. L'un des esprits avait une clé que j'ai récupérée. Il faut que je fouille les mamets afin de découvrir ce que cette clé permet d'ouvrir. Bah, peut-être la cabine du capitaine. Peut-être. Non. Juste cette porte-là. J'ai trouvé un squelette enchaîné au mur dans le point inférieur de l'Emamé. Je pense qu'il s'agit du squelette de Grande Tam Blakely. Ah bah ça, je m'y attendais pas. Je vais utiliser la clé que j'ai trouvée pour lui enlever ses fers. Ah, je pensais que tout simplement c'était un marin qui avait coulé avec moi. Enfin, avec le château, avec le bateau. Et ben non, il était prisonnier, bien attaché, hein, le pauvre. Ah, il a dû, à tous les coups, il est mort de faim. Ah ben voilà. Bonjour. Ouais, nanana, récompense, c'est bien. Adieu. Tu vas où? Qu'est-ce qu'il m'a donné comme récompense? J'ai même pas vu. Oh. Bouffe. C'est tout. Qu'est-ce que... Il a dû me donner quelque chose, mais j'ai pas vu. Peut-être qu'en sortant du navire, je vais avoir une notification. Hein. Bah, du coup, j'étais même pas obligé en fait, de tuer les fantômes. Est-ce qu'on peut accéder à la cabine du capitaine? Oh. Ah, le journal, voilà. Je vous laisse lire. Moi, je lis en diagonale. Ah, Blakely, en fait, le fantôme, il y a eu une mutinerie. Sauf que Blakely était loyal au capitaine. Et du coup, ils se sont fait tuer. Voilà, je le garde avec moi. Je vais le prendre, ça me fera un souvenir. Peut-être que la cabine est par là. On va aller voir. Ben oui, cabine du capitaine. Alors, c'est étonnant, c'est que le fantôme du capitaine n'était pas là. Il y a un fantôme quand même. Un spectre obscur. C'est un... Il ressemble au spectre du capitaine, mais c'était pas lui. Il y a un coffre? Oui, un coffre. C'est pas très intéressant ce qu'il y a dedans, mais c'est pas grave. Ouais, ça on s'en fiche. Ok, et ben on va ressortir de là. Donc pour ressortir, on se rappelle, c'est par là. Très bien. Non, il n'y a rien d'autre de spécial. Ah, la carte mène à un trésor. Ah, bah alors attendez, on n'a pas terminé dans ces cas-là. C'est une carte... carte où est-ce qu'elle est? Pourquoi je l'ai pas? Il me l'a donnée ou fallait que je la ramasse? La carte cachée dans la pièce. Ah, mais c'est pas vrai. Ah là là, je vous jure. Vous voyez quand on va trop vite, ce qui se passe? On passe à côté des récompenses. Et c'est pas bien, ça. Je me disais bien que j'avais rien vu apparaître dans mon inventaire. Alors, elle est cachée. Elle ne doit pas être cachée très loin. Oh bah, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On prend... Donc j'imagine que ça, c'est le truc de la panthère. Il faut trouver 2 rochers comme ça et en plein milieu, il y a quelque chose. Je dispose à présent de la carte de Grande Tam. Grâce à elle, je vais pouvoir trouver son trésor. D'accord. Est-ce qu'on a un marqueur en plus? Alors, c'est un petit peu dommage. Alors, attendez, je m'avance un petit peu en disant que le marqueur nous conduit au trésor. Mais si c'est le cas, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été sympa qu'il nous laisse chercher. Bah oui, c'est ça. On aurait pu trouver, hein. Regardez, ça ressemble beaucoup au dessin. Bref, on va y aller sans plus attendre. Bon, il pleut, il fait nuit, c'est pas cool. J'attends un peu. Non, je peux pas, évidemment. Je vous garde avec moi pour le trésor, qu'on fasse la quête jusqu'au bout. Ensuite, on se rendra à... Alors, attendez, Braville, c'est fait. On se rendra à Bruma. On se rendra à Bruma pour la prochaine quête. Mais je me pose la question, je suis pas sûr, peut-être qu'on l'a déjà faite. J'ai un doute en fait. J'aurais pu regarder hein, dans l'historique des quêtes terminées. Mais j'ai la flemme de regarder les quêtes les unes après les autres. En plus, je suis presque sûr qu'on l'a pas faite. Donc j'imagine qu'il va falloir plonger
Est-ce que je prends mon... Alors déjà, on va prendre ça. Je ne vois rien. La carte de Grantham m'a mené jusqu'à un coffre au trésor caché sous les rochers. C'est sans doute là que Grantham cachait ses affaires lorsqu'il partait en mer. Il me l'a transmise pour me récompenser d'avoir libéré son esprit. Alors c'est très bien. Mais je trouve pas de coffre là. Si, là. Ok, on a une hache qui est nulle, des bijoux qui sont nuls. Tout est nul. Il n'y a rien qui va. Je récupère les septimes. Le reste, je vais m'embêter à les revendre pour rien. Alors ça, c'est bien quand, voilà, quand on débute dans le jeu, c'est des bonnes armes. Là, franchement... En vrai, je n'en ai pas besoin. Donc, on se rend à Bruma et on se retrouve là-bas. Ok, nous voilà à Braville. Braville, non, pas du tout. À Bruma, il faut qu'on aille dans la maison d'Arnora, je ne sais plus quoi. C'est par où? C'est par là, je crois, mais... C'est pas lui. C'est pas là. C'est ici. Alors, je cherche cette femme. Non pas sa maison, j'imagine qu'elle est chez elle, mais j'en sais rien en fait. Oui, elle est là. Bonjour, madame. Vous ne voyez pas que je suis bouleversée? Oh, t'as l'air sympa, toi. Pourquoi t'es bouleversée? Je ne puis vous aider. J'aime les hommes qui réussissent, qu'est-ce que j'y peux? Prenez Olaf, par exemple, à la taverne. Il est merveilleux et riche. D'accord, très bien. Je n'arrive pas à le croire. Mais on s'en fiche de ça. Tu veux pas me donner ta quête? Bon débarras. Alors, je croyais qu'il suffisait de lui parler. Vous ne voyez pas que je suis bouleversée? Mais oui, mais pourquoi? Explique-moi, dis-moi ce qui ne va pas. Je vous en prie. Peut-être qu'il faut Continuez. la... D'où est-ce que vous tenez ça? Je C'est fais bon? ça, mais je peux pas garantir que ça marche. Hein. C'est super. Comment ça s'est passé? Ni maintenant, ni plus tard. Oh. Ça suffit. Vous ne voyez pas... D'accord, il y a peut-être des heures auxquelles il faut aller la voir. J'en sais rien, en fait. Écoutez, j'essaye de trouver une solution. Ou peut-être c'est un bug. Je reviens vers vous quand j'ai trouvé. Pauvre Arnora. Apparemment, son petit ami Jorundr lui a volé son or. Maintenant, il est en prison, et elle se retrouve sans le sou. Alors, mais ah bah voilà, bah du coup, qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur Jorundr? Alors du coup, je pensais qu'il fallait aller voir la femme, apparemment non, il fallait juste... les rumeurs, je ne vous le dis jamais assez, c'est vrai que je ne l'ai pas fait beaucoup dans ce let's play. Réflexe, vous arrivez quelque part, première chose, vous parlez des rumeurs avec les gens, c'est la première, c'est la base, c'est la base. Autrefois, Arnora et Jorundr formaient un couple heureux. Mais c'est fini maintenant. J'ai entendu dire qu'il avait pris tout l'argent du ménage et qu'il l'avait caché après avoir commis un cambriolage. Il comptait fuir la ville en abandonnant Arnora, mais a été arrêté avant d'en avoir l'occasion. Aujourd'hui, Arnora n'a plus du tout d'argent, la pauvre. Ah bah c'est triste, c'est triste. On va aller voir Arnora du coup, cette fois. Parce que ça y est, là, ça y est, on a lancé la quête. Il faut que je me rende chez elle, voilà, oui c'est plus logique. Alors du coup, oui, bien sûr, c'est comme le garde triste, c'est toujours plus facile de parler à n'importe qui et de lui parler de rumeurs, plutôt que d'aller rentrer chez les gens un par un. Ce serait vraiment du pif, quoi. Alors, cette fois, qu'est-ce que tu fais sur la table? Voulez-vous? Vous ne voyez pas que je suis bouleversée? T'as pas l'air sympa du tout, toi. Hein. Je me répète, mais vraiment... Je suppose que je peux vous confier ces informations. Après tout, bien. si vous m'aidez à récupérer mon or, vous en gagnerez peut-être bien une partie. Ah, mais ça m'intéresse. C'est comme le gros bijou que t'as autour du cou, il m'intéresse aussi, celui-là. Hein. Je sais que vous êtes au courant pour Jorundr et son petit problème avec le garde. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Mais dis-moi, J'ai dis-moi. peut-être laissé échapper un détail ou deux pour pousser quelqu'un comme vous à me venir en aide. Je ne dirai rien de plus tant que vous n'aurez pas accepté de m'aider. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Alors, c'est oui ou c'est non? Alors ça dépend, c'est quoi beaucoup d'argent? Si c'est 200 septimes, c'est nul. Hein. Allez, continuez, je marche. Bonne réponse. Voici ce qui va se passer. Jorundr et moi avons toujours eu une relation houleuse. J'ai dû le suivre dans tout Cyrodiil contre mon gré pour l'aider à commettre ces petits crimes minables. Je ne dirais pas que nous sommes des voleurs. Nous avons volé des choses, c'est sûr, mais jamais beaucoup. Juste assez pour survivre. Enfin, jusqu'à l'année dernière. Jorundr a commencé à prendre des risques et à s'attaquer à des cibles plus dangereuses. Et je ne parle pas que des marchands solitaires. Des cibles plus importantes, d'importantes propriétés, des collectes de taxes. Je les suppliais d'arrêter, je savais très bien que tout cela mènerait un jour à la violence. Il a refusé de m'écouter et a menacé de s'en prendre à moi si je me mettais en travers de sa route. Je crois que c'est l'or qui a fait de lui un autre homme, j'en suis convaincue. Il n'était pas